Bonjour, une petite leçon faite en 3 parties, leçon sur les pertes de charge. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle les pertes de charge, simplement ça va être la perte de pression dans des tuyauteries. Alors elles vont être dues à différents éléments. Le premier élément sera le type d'écoulement qui se passe au niveau des tuyaux. Donc deux types d'écoulements principaux, l'écoulement laminaire et turbulent. Écoulement laminaire, simplement, c'est quand vous avez une vitesse réduite, une canalisation assez large, vous allez avoir le fluide qui va s'écouler de façon parallèle à vitesse quasi constante, avec un petit peu de perte forcément due à la viscosité, mais globalement vous avez quelque chose qui est très calme. Ça correspond à un large fleuve, au milieu du fleuve vous allez avoir un écoulement de l'eau qui semble assez paisible. À l'extrême, en B, vous allez avoir les écoulements turbulents. Là, si la vitesse est trop élevée, si vous avez des canalisations trop petites, simplement, ça devient un petit peu le chaos. Vous allez avoir création de turbulences, etc. Donc, vous allez avoir forcément des pertes beaucoup plus importantes dans ce cas-là. Donc, ça me fait penser à ce qui se passe pour l'automobile. Quand vous êtes sur le périph' à Paris, si vous avez un trafic fluide, les voitures sont les unes derrière les autres, respectent leur ligne, tout se passe bien. Dès que vous avez un incident, là, ça devient un petit peu le chaos et vous allez forcément avoir des bouchons qui vont apparaître. On va peut-être pas aller jusque-là, nous, mais on va voir que la nature de l'écoulement influe forcément sur les pertes de pression qu'on a après dans le circuit. Donc, entre ces deux valeurs extrêmes, on a ce qu'on appelle le régime transitoire. Régime transitoire, c'est simplement un régime de transition entre la partie d'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. C'est une zone qui est un peu indéfinie, d'accord. L'exemple, prenez une fumée de cigarette, au départ ça va s'élever de façon bien droite, c'est laminaire, et à la fin ça finit sous forme de volume un petit peu plus tordu dans tous les sens, c'est un écoulement turbulent. Entre les deux, vous allez avoir une zone de transition qui correspond donc à un régime transitoire. Donc pour déterminer la nature de ces écoulements, M. Reynolds a fait quelques calculs là-dessus. On va aller voir maintenant donc ce qu'on appelle le fameux nombre de Reynolds. Alors, simplement le calcul RE, nombre de Reynolds, ici, est égal à la vitesse multipliée par le diamètre de la canalisation divisé par la viscosité cinématique. Je rappelle les unités. RE, il n'y a pas d'unité. La vitesse, c'est en mètres par seconde ou centimètres par seconde, petit v. Le diamètre D, c'est en mètres ou en centimètres. Et gamma, l'indice de viscosité cinématique, c'est soit en mètres par seconde carré ou en stock, avec comme relation entre les deux, 1 mètre par seconde carré égale 10 puissance 4 de stock, ou si vous préférez, 10 000 stock. Donc, selon la valeur de RE, le régime est différent. Si on a une valeur de RE qui est inférieure à 1600, on a dans ce cas-là un écoulement laminaire. Si RE est compris entre 1600 et 2300, on est dans la phase de transition, donc écoulement transitoire. Au-dessus de 2300, c'est le bazar, c'est l'écoulement turbulent. Donc voilà pour un premier chapitre de cette leçon, encore deux petits, et puis on mettra un petit exercice entre chaque.